Bonjour Frédéric Delarose. Bonjour. Donc vous êtes le propriétaire de ce lieu. Torréfacteur. Et Voilà. propriétaire de son outil de travail. D'accord. Et donc la maison existe depuis quelle année? Ça remonte à loin. Mes parents, 70. D'accord. Le but est de prendre du café venant de multiples contrées, particulièrement autour d'Équateur. C'est un produit semi-fini. Il ne peut pas être fini parce que la conservation, étant un produit lipidique, sa conservation est très difficile. Donc on le torréfie, on lui donne ses parfums que sur les lieux de consommation. Et donc l'appareil derrière va permettre un échauffement des graines qui, avec le carbone dû à l'échauffement, le sucre dû à la fermentation de la graine et sa structure protéinée, vont se recombiner en parfum. Ce que tu sens, la caméra ne le sent pas, vous ne le sentez pas. Mais on crée des parfums en recombinant cette structure. Parce que généralement on réagit que les choses ont tellement évolué entre les premières fois où ils ont pris du café en faisant confiance parce qu'ils ne connaissaient pas, et puis progressivement l'apprentissage de attention, tel fournisseur abuse dans ses quantums, ils ont, pour vous donner une idée, ils ont pour les sacs à café, ça paraît simple des sacs à café. On n'avait aucune connaissance des volumes dont on allait avoir besoin. Un fournisseur arrivé, il leur a dit il vous faudra ça, ça et ça parce que moi j'ai livré telle torréfaction. On en a eu pour 10 ans. Ils ont acheté pour 10 ans de sacs. On avait le grenier qui était couvert de sacs. Et financièrement, ça les a plombés. Et on a fini ces sacs pendant 10 ans à cause d'évidence de rentabilité immédiate. Là, on a 4 mélanges historiques. Mélange italien, mélange hollandais. Et ben, ces mélanges-là ont été faits par 20 ans de clients qui venaient chercher leur café et qui progressivement intervenaient sur il est un peu comme ceci, un peu comme cela, je le trouve trop fruité, je le trouve trop fort, Et on a réussi à équilibrer au fur et à mesure en fonction de leur attente. Et c'est devenu des standards. Et maintenant, ils nous disent donnez-moi votre café italien. Mais c'est 20 ans d'expérience pour arriver à entendre et réagir. Et c'est aussi la force du produit. Parce que quand on torréfie, on ne sait pas. Mais quand on le met dans le bec, eh bien, on peut le goûter. On propose aujourd'hui, pour aller 3 torréfactions. D'accord. C'est complexe à faire. Parce que les petits volumes à torréfier, c'est très complexe. Mais on propose 3 torréfactions. Une torréfaction plutôt acide, respectant les parfums. Une torréfaction plutôt très noire, intensifiant la venue en bouche, mais au risque de perdre la subtilité. Et puis une torréfaction moyenne. D'accord. Et les gens sont contents qu'on puisse en proposer certainement sur les ventes en boutique avec le restaurateur ou les utilisateurs de café. Les utilisateurs de café n'ont pas de souci de la nature du café. Ils ont souci de tout un environnement autour, du quantum, des prix. Parce qu'on est sur des gammes bio en plus, on est sur des gammes de petits producteurs. Oui, mais il pourrait s'en l'utiliser. Mais leur souci, c'est je veux 10 grammes et moins cher possible. La seule norme, mais le monde actuel, j'existe si j'ai des prix bas, le plus bas possible, pour vendre le plus grandement possible et avoir la marge la plus grande possible. Ils ne discutent pas du reste. Ils sont capables de le faire pour du vin, ils sont capables de le faire pour du fromage. Oui, venons-en au vin ou au liquide joie des bières, production locale. Oui, on ne s'arrête plus à la torréfaction. Voilà, donc là c'est l'orge qui est passée à la machine. On brasse.
c'est l'orge, d'accord, qui est passée à la machine. Et on a une gamme de bières, hein, toute récente, toute nouvelle. Voilà. Donc, Le oui, malt, le malt est de une belles orge couleurs. fermentée Ouais. pour obtenir du glucose, le germe qui va contenir du sucre, et la torréfaction qui arrête donc sa fermentation. D'accord. Pour ensuite, après, Et après, la macérer. décantation, elle se fait où alors, hein? Ici? Il y a pas, la bière est très facile à faire. C'est D'accord. Hein. la bière, tu chauffes de l'orge avec du houblon et de la levure. Ok. Enfin, chauffe. Oui, enfin. La levure a besoin de température plus basse. D'accord. Mais tu fais d'abord chauffer un brassin auquel après tu mets ta levure pour que les petits micro-organismes se nourrissent du sucre et transforment ce de quoi ils se nourrissent en parfum et en alcool. Au même titre que là, le carbone et le sucre et les protéines vont devenir parfum et lipides. D'accord. Transformation du Ouais. café, Mais l'endroit est magique. transformation de la Hein. bière. Tout se passe en odeur quand on rentre dans la boutique. Hein. Et tout se passe dans l'émerveillement parce que chaque coin, chaque centimètre carré a une histoire. Et on va jusqu'au bout parce que la graine du caféier a pris Oui, et on a la plante. ah oui. La majestueuse plante. Voilà. Néanmoins, il devrait, ce cher petit caféier, devrait faire 1 mètre. Demain, moi je vois le maintien d'activité artisanale, mais y adjoindre une activité de service. Qu'on ne rentre pas simplement pour chercher un café, mais qu'on y adjoint à la convivialité du lieu, à la relation humaine du lieu, l'écoute des besoins de la personne qui va franchir la porte. Donc ça s'appelle plutôt ressourcerie aujourd'hui, mais plutôt une structure de service. Oui, il y aura du café, oui, on peut en boire, oui, on peut s'asseoir, mais oui aussi, on peut poser une question, on peut avoir un besoin, avoir une attente, l'évoquer, et le principe, c'est de répondre à cette demande, tenter d'y répondre, dire qu'on ne puisse pas, ça sera aussi une solution, mais faire en sorte qu'on y relie des gens en capacité à répondre à l'ensemble, à répondre aux services que l'on propose. Un local partagé. J'ai un savoir-faire, j'en vis, j'ai pas de lieu d'exposition, j'ai pas de lieu de stockage. Il faudrait trouver plus grand qu'ici, bien sûr, mais aussi, là, dans ce cas-là, répondre à cette attente. Oui, on peut le stocker, oui, on peut le présenter, tourner, entre le café littéraire à dépoussiérer et la solderie sans sens.